Table et Terroir, c'est avec le soutien de l'APAC-W. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue pour votre rendez-vous de cuisine Table et Terroir. Rendez-vous aujourd'hui, rendez-vous avec la France également, mesdames, messieurs, puisque le terroir ne s'arrête pas nécessairement à la frontière belge-française, mais elle peut aussi avancer un peu, n'est-ce pas Christian Vaudois? Tout à fait. Bonjour Michel. Christian, comment ça va? Merci de ton accueil dans ce lieu magique et merveilleux qui est Rochehaut, la maison Michel Boreux. Je suis content d'être ici, Attention. comme tout, parce que c'est une cuisine extraordinaire. Et ensemble, on va faire... N'en rajoute pas trop, attends, doucement. On va faire aujourd'hui des fleurs de navet. Je vais vous montrer comment on peut monter un plat avec des petits navets de Champagne-Ardenne, des Ardennes de notre ami Bosserel, du fond du Gironde. Attends, tout d'abord, si tu veux bien, donc pour terminer le petit raisonnement, parce que c'est un juste retour en fait, hein, c'est vrai, moi, on m'a accueilli à Paris au Salon de l'Agriculture, à la porte de Versailles, pour votre fameux salon où là on a pu mettre en avant les produits agroalimentaires de notre région wallonne, surtout aussi à Luxembourg. Et c'est vrai que vos produits français viennent aussi chez nous en nombre, hein. L'agroalimentaire de manière générale, que ce soit Sedan, Charleville, toute la région limitrophe, Ardennes, Champardenne, comme tu dis, hein, eh bien, vient également chez nous. Je me dis, tiens, l'occasion est belle d'accueillir ici Christian Vaudois, qu'on voit souvent sur France 3. Vous le reconnaissez peut-être, madame, monsieur, la vedette de la cuisine sur France 3 chaque lundi matin. Hein. Oui. Voilà, et alors, ce qui fait que je me dis, tiens, voilà, l'occasion est belle. Alors, tu as apporté, tu m'as dit, Michel, ok, mais j'ai plein de viande, j'ai entre autres de la dinde rouge d'Ardennes. Tout à fait, qui vient de notre ami Jean-Michel Devresse. Hein. Oui. Alors, la dinde rouge des Ardennes a une spécialité. En fait, c'est une dinde qui était importée il y a à peu près 200 ans par les Espagnols. Hein. Ils venaient, quand ils sont arrivés en France, ils venaient avec leurs bêtes, en fait. Hein. Et Jean-Michel a eu l'idée de la remettre au goût du jour, cette viande-là. Donc, on a fait plein de recettes avec ça. Donc, si on est éleveur à la maison, si on a un petit élevage avicole sur le côté de la maison, on peut s'adresser chez Jean-Michel Devresse. Voilà. Sur Internet, on va regarder. On va arriver sur un site où là, on peut se renseigner. Il y a un numéro de téléphone. On peut aller chez lui. On peut aller acheter aussi des animaux vivants. Hein. Voilà. On peut aller à Sedan en avoir aussi. Hein. On peut aller au Saveur d'Ardennes. Voilà. Saveur d'Ardennes chez notre ami Didier Villemain. Mais là, tu parles de viande crue, là, alors à ce moment-là, de viande abattue. La viande abattue. D'accord, parce que moi, je parle d'animaux vivants aussi. Alors, si vous voulez des animaux vivants, alors on peut, les animaux vivants comme ça, on peut les prendre à la ferme du Bichet, à Pourru-Saint-Rémy. Pourru-Saint-Rémy. Pourru-Saint-Rémy, c'est à côté de Sedan. Jean-Claude Seri, vous y allez, vous lui dites je suis un copain Christian, et là vous allez voir, il va vous faire visiter son élevage, c'est merveilleux. Tout le monde te connaît là-bas en fait. Tout le monde me connaît bien, voilà Michel. Alors tu m'as dit, ok, voilà, moi j'ai des légumes aussi, parce qu'on parle du fond de Givonne, on a l'ami Bosserel, qui est d'ailleurs marié avec une petite Belge, hein, que je connais fort bien, notre ami Graziella. Ben voilà, donc ils ont des légumes qui viennent donc de la frontière. C'est vraiment à côté. On sort de Bouillon, on descend sur Sedan, Charleville, et les qui sont là, avec des super. On passe devant d'ailleurs. Des super terroirs très sablonneux, hein, vraiment à l'inverse de ce qu'il y a chez moi, beaucoup plus schisteux. Bon, on trouve là-bas des légumes extraordinaires, 4-5 degrés de différence par rapport à chez nous ici. Hein. La terre aussi fait, hein, parce que dans le temps on mettait de la nope. Hein. Et ils ont l'Annabelle, la pomme de terre Annabelle, mesdames, messieurs, que tu as apportée ici avec toi. Donc elle est là. Voilà, on l'a là. Voilà, cette pomme de terre. Particularité, elle ne se lave pas. Le producteur ne la lave pas, il la vend comme ça. Donc, économie d'énergie. Chair ferme. Hein. Chair ferme. C'est une chair ferme, elle ne se démolit pas du tout à la cuisson. D'accord. Vous pouvez l'oublier dans la casserole, elle aura un goût de noisette, un goût de terroir magnifique. Elle ne se démolit pas. Ça, c'est un thème que j'avais encore jamais dit. Tiens, voilà, il faudra un peu inclure dans mon vocabulaire. Démolir. En général, j'ai déstructuré, j'ai cassé. Voilà. Non, c'est bien, tu as raison. Voilà. Donc, on peut la cuire. Et regardez, quand elle est, Michel, tu vois, quand elle est épluchée, là, ce qu'elle donne, hein, et voilà quand elle est cuite. Vapeur ici ou à l'eau? Non, à l'eau. Je la cuis à l'eau. À l'anglaise. Voilà, je la laisse dans l'eau, refroidir dans l'eau. Elle ne noircit pas. Donc attends, donc tu lances la cuisson à l'eau froide. Je la mets à l'eau froide. Elle bout, elle cuit. Je la cuis à peu près un quart d'heure. Et quand elle est cuite, tu la retires? Non, pas du tout. Elle reste dans l'eau? Elle reste dans l'eau. Quand elle est froide, je l'emballe dans du cellophane. Et là, je te garantis, 3 jours après, là elle est cuite depuis 2 jours. Et là, voilà ce qu'elle donne. On va l'essayer, c'est bien. Ah oui. Hein? Donc la pomme de terre, on en a parlé, les navettes chez Bosserel, la dinde rouge d'Ardennes qu'on a macérée, un petit peu de légumes qui sont là, voilà. Eh bien, écoute, on a fait le tour la sedanaise aussi, on a aussi la bière. Et la bière de Sedan, bien sûr, hein, de chez notre ami Jean-Christophe Viau. On l'appelle la Sedane. La Sedane, voilà. Il y a eu la bière de Sedan, hein, la princesse de Sedan, il y a une trentaine, 30-40 ans. D'accord. Et ce garçon-là a remis au goût du jour une bière. Maintenant, il en a 6 spécialités, c'est merveilleux. Si tu veux, Christian, c'est vraiment intéressant, mais on va quand même y aller parce que sinon, ça va jamais aller. Le but, c'est de nous montrer la recette. Alors, voilà, donc on va faire aujourd'hui des fleurs de navet en dentelle rôties, émincées de dinde rouge des Ardennes, avec une sauce moutarde au mou de raisin. Au mou de raisin, évidemment, on est en Champagne. Vous allez voir, c'est spécial, on est en Champagne-Ardenne. Le mou de raisin, c'est une moutarde qui est faite avec le mou de raisin.
Et vous allez voir, quand c'est cuit, ça donne ce petit granulé-là et ça va donner une petite acidité du mou, en fait. Hein. Voilà, il faut savoir qu'avant, ça, c'était donné au canard. Tu parles de raisin, moi j'ai apporté un peu de raisin, mais un peu pétillant là. J'ai un jus de raisin que j'ai apporté ici, qui est là. Alors on a apporté un peu de champagne, mais ça vaut la peine aussi, parce qu'il faut le dire, la région Champagne-Ardenne, évidemment, ce fameux champagne, qui fait tout le terroir aussi, le prestige du champagne. Le prestige du champagne. Hein. Et on a la chance chez nous, en Champagne-Ardenne, d'avoir ça va jamais aller. D'avoir la région du Champagne, et grâce à la région, eh ben, on vit bien avec notre champagne. Voilà. Votre champagne. Donc, allez, c'est parti, parce que ça ne rigole plus. On a nos petits navets. Il faut y aller. Il y a deux choses pour les navets. Vous avez les petits navets que l'on va cuire et qui vont donner ça, des petites boules comme ça. Alors à Bussy, ils en font aussi, hein, les navets Bussy. Et on a les gros navets comme ça qu'on va utiliser pour faire de la julienne, pour faire la dentelle. Allez alors, c'est parti. Donc le navet qui est là, il est cuit. On va le retirer tout doucement avec la pomme de terre. Hop. Annabelle. Qu'on trouve également chez nous, mesdames, messieurs. Et on la trouve sous la forme de la variété, enfin variété non, on l'a en Terra Nostra chez nous, parce que Terra Nostra, tu ne connais pas. La Terra Nostra, c'est un type de culture wallonne. C'est identifié la pomme de terre sur un terroir, la Wallonie en fait. On appelle les Terra Nostra. Il y a 10 ou 12 variétés qui sont Terra Nostra. C'est marrant ça. Oui, pas marrant, c'est bien. Ouais. Mais ça, vous pouvez le retrouver dans le livre de Michel, tiens, au fait, c'est oui, vrai. Pomme de terre. Ça. Pomme de terre. Roule, mon ami. Voilà. Allez, donc on a... Alors, je vais vous montrer pour pour faire les navets. Quand vous avez un navet comme ça, regardez ce que ça donne, une petite dentelle. C'est tout simple à faire. Je vais vous en commencer un comme ça va très très vite. Et on n'aurait pas lancé la cuisson du navet avant, non, on peut les lancer en même temps. Tiens, je t'ai coupé ceux-là. Oui, mais ceux-là qu'il faut cuire. Alors, ceux-là, on peut le faire avec aussi si tu veux. Parce que sinon, voilà. on va se faire tirer les oreilles ici parce qu'on va mettre trop longtemps. Allez, hop. Là, on va faire une petite julienne de navet. Julienne, donc on rappelle les petits bâtonnets. Les petits bâtonnets 2 qui mm sont là. 2 mm. Voilà. Hein, là, on les a. Donc, les premiers. Alors, ne jamais jeter les légumes, hein, ça coûte extrêmement cher. Ce qu'on peut faire, c'est le restant, vous les mettez dans un petit pot, comme je disais tout à l'heure, avec les petits morceaux de viande qui ne sont plus utilisés, et on peut les utiliser pour faire des petites soupes, des potages, des choses comme ça. D'accord ? Alors, quand vous avez les petites juliennes. La julienne. Hein, petite julienne on va mettre ça dans une petite. Tu veux quoi, un récipient ? Un petit récipient. Tiens, voilà. Hop là. Voilà. Tiens, Michel. Un petit récipient. On met de la maïzena. La maïzena. Maïzena, une cuillère, Michel. Une cuillère, ben ici, regarde. Ah ben voilà, tout est là. On est rempli de cuillères. Voilà. Hein, voilà. Donc quand on a ça, alors tout doucement, on va mettre le feu tout doucement. Parce que, alors, feu tout doucement, voilà. Oui, avec un peu d'huile, un peu de beurre. Avec du beurre. Moi, je mets du beurre de Michel, mais du beurre, voilà. Alors, pourquoi j'ai mis de la maïzena ? Ben, tout simplement parce que dans la pomme de terre, vous avez de la fécule. Voilà, c'est bien. Non, c'est bien ça. Voilà, dans la pomme de terre, il y a l'amidon qui sert, et la fécule, hein, qui sert à resserrer. Ça, c'est filandreux, le navet. Donc, par définition, la maïzena va remplacer ce qui nous manque, ce qu'on a dans la pomme de terre. D'accord ? Donc, tu vas porter l'amidon artificiellement. Il faut qu'on soit tout doucement. On diminue un peu, alors. Ah oui, parce que ça brûle tout de suite, ça. Je suis content parce que tu m'as dit qu'il n'y avait pas trop de beurre. Qu'on me dit toujours, c'est bon. que je mets trop de beurre, voilà, ben, c'est bien. Voilà. Tiens, je vais même remettre un petit peu de navet avec, comme ça, on va pouvoir Le beurre, oui, mais pas le brûler, attention. Voilà. Hein, hop. Alors après, moi, je vais commencer à faire la dinde. Voilà. Alors la dinde, c'est tout simple. On va l'effiler. Je vais vous montrer, c'est tout simple à faire. Hein, hop. La dinde rouge d'Ardenne. Allez. On en remet un petit peu dedans. Voilà. On va se le séparer en deux. Ça, j'avais jamais fait comme recette. Oui. Alors ça, c'est bon comme tout, ça a un goût. On peut le faire avec le céleri aussi. Hein. Même principe, céleri. Tiens, on va se mettre là, voilà. si tu veux. Mais tout doucement, parce que c'est une particularité terrible, c'est que ça cuit très vite, le navet. Très vite? Ah oui, il cuit très très vite. C'est plein d'eau, en fait. Ce n'est que de l'eau, le navet, quand tu regardes. C'est que de l'eau. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que quand ils sont vieux, l'eau qui s'évapore, hein, qui s'en va du navet, ça vous fait des trous dans les navets. C'est comme les radis noirs, c'est comme toutes ces choses-là. Voilà. Bon, la dinde que tu as fait macérer hier dans de l'oignon, dans de l'ail, dans de l'échalote, dans des herbes, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Là, on a de la dinde ici, là. Alors, ce que l'on fait, on le coupe, on l'émince. Hein. Là, les beefsteaks de dinde. Vous voyez, on reconnaît la dinde rouge. Regardez, elle est dégraissée complètement, il n'y a pas de nervure, c'est vraiment de la viande formidable. Hein. Et c'est là qu'on reconnaît la qualité, on le sent au toucher. Moi, j'aime bien toucher les produits parce que c'est là où on voit la qualité des produits. On l'émince comme en petits morceaux. Hein, donc vous l'émincez au couteau. Des goujonnettes. Voilà. On fait ça la veille. Hein. On ne s'affole pas, on fait ça la veille tranquillement. On met ça avec de l'huile. Pour obtenir ceci. Hein. On met de l'huile, vous mettez des échalotes, de l'oignon, de l'ail, du persil.
Si vous voulez mettre un petit peu de liqueur dedans, vous en mettez. Quelle liqueur? Marc de champagne, comme par hasard, du voilà. ratafia de cidre, pourquoi pas. Et vous verrez, quand elle est macérée comme ça, la différence de couleur. Regardez, Michel, la différence. Vous voyez, la dinde rouge, elle reprend sa couleur. Voilà, on voit qu'elle est rouge et quand elle va être cuite, elle va reprendre sa couleur rouge. Allez, un peu de farine alors. Tu m'as dit qu'il fallait fariner. Alors, c'est un peu comme singer, quoi. C'est comme singer. On va singer la farine. Alors voilà, on le met dedans. Une cuillère? Une cuillère. Oh, même deux là, oui, parce qu'il y a quand même pas mal de. Encore une si tu veux. Ouh tu vas voir à l'intérieur, la farine va disparaître complètement. Complètement. Ah, il n'y aura plus du tout de farine. L'huile est absorbée. La farine absorbe l'huile. Ça enroule. Vous voyez, ça va enrouler la dinde. On va vraiment. Et ça va faire des petits bonbons, vous allez voir, c'est moelleux. Et là, tout le moelleux reste à l'intérieur. Les parfums vont être là de la dinde. Des bonbons de dinde. Oula, encore. On peut en mettre encore un petit peu. Les navets, il n'y a pas de danger, là, ça va? Non, ça va, c'est bon. Ma petite spatule. Et on peut dire aussi que tu es donc président, directeur technique de la Fédération française des cuisiniers amateurs à Paris. En fait, on chapeaute les écoles de cuisine, on fait des cours à Paris, on met en place des écoles de cuisine, Je peux y aller ici, etc. On peut y aller, voilà. Je mets tout? On met tout, ouais, on peut mettre pas tout. trop? Alors, ce qu'il faut, c'est le rôle, là, comme ça, c'est bien. On cuira le reste. Sinon, il y en aura trop. Voilà. Donc, il faut remuer sans arrêt parce que là encore, ça brûle vite. Il faut remuer pour que ce soit vraiment bien. Voilà. C'est parti. Voilà. Il faut quelque chose de plus violent. Moi, je viens sur un bec de gaz. Et alors, on va remuer sans arrêt, Michel, parce que il faut que tout je m'en occupe. Compte sur moi. Je vais m'en sans arrêt. Parfait. Donc ça, on va tourner Je vais prendre Tu veux quoi? Une spatule pour tourner. Tiens, voilà. Tu vas avoir une spatule ici. Attends, une spatule. Qu'est-ce qu'on va te donner comme spatule? Tu veux les retourner complètement? Là, il faut les retourner. Tiens, si tu veux me les retourner, Michel, voilà. Pendant ce temps-là, je vais préparer une... J'ai pas de spatule, mais en fait, ici. J'ai un couteau, mais ça va aller. Ou un couteau, ça va aller, ouais, c'est bien ça. Voilà. Pendant ce temps-là, je vais couper là. Voilà. Toi, ça va vite à cuire. Et tu as vu comment ça se tient bien? Oui, je vais baisser un peu la température. Voilà. Et là, du fait qu'elles sont comme ça, on n'aura même pas besoin de les mettre à l'intérieur. On va les mettre directement sur un petit papier absorbant. Directement? On va les mettre directement sur l'assiette. Allez, sur une assiette. Hop. Voilà les navets. Qui sont juste saisis. Comme ça. Ouais, c'est bien. Le restant, c'est bon, pas besoin? Là, non, c'est pas besoin. Alors là, juste dans notre... Comme elle est bien chaude, je vais prendre celle-ci. Voilà. Pour mettre la dinde rouge des Ardennes. Donc on peut le dire pour ceux qui nous rejoignent, c'est qu'on n'occupe pas préparé, mesdames, messieurs, une recette intéressante qui nous vient tout droit de Champagne-Ardenne avec notre ami Christian Vaudois, qui vient donc nous présenter des produits agroalimentaires, donc venus, on le disait, donc de Champagne-Ardenne. Voilà. Et ici, en l'occurrence, c'est la dinde rouge d'Ardenne et aussi une préparation de légumes du fond de Givonne. Voilà, tout à fait. Notre ami Thierry Bosserel. Thierry Bosserel, voilà. Une famille complète, il faut le dire. Thierry, c'est un... C'est quelqu'un qui est formidable et qui est fort proche de la Belgique, puisqu'il est marié avec une Belge. Marié avec une Belge, un maraîcher. Donc, vous voyez la couleur que ça prend, regardez un petit peu la belle couleur que ça a. Et alors, on va faire la sauce après avec le... Et après, on va faire la sauce dans une autre poêle. Au jus alors, ne refaites pas la sauce dans votre poêle où il y a eu la farine, parce que ça va vous donner des granulés à l'intérieur. Alors, des je vais rincer. D'accord? Voilà. Allez, on va mettre à cuire l'échalote. De l'échalote. On met à cuire l'échalote. Avec du beurre ou de l'huile? Avec du beurre. Du beurre. Le bon beurre. C'est vrai que s'occuper à colorer, à saisir, c'est pas mal ici, la dinde. Hein. J'ai pas ça des poivrés. Tu l'avais déjà fait dans la Je l'ai fait dedans. Hein, tu peux en goûter une, tu vas voir que... Voilà. La cour fort rosée, en fait. On la cuit à fond, on la laisse un peu rose. Comment tu fais? La cuis encore un peu, j'aime bien. De toute façon, elle ne sera pas dure. Elle va rester molle. Oui. Ça va rester bien moelleux à l'intérieur. Tu vas voir, c'est bon comme tout. C'est vrai, tu parles un peu de bonbons. C'est vrai que ça ressemble un peu à un bonbon enrobé. Oui. Hein? Super, voilà. La dinde rouge d'Ardenne. Des Ardennes ou d'Ardennes? On peut dire les deux. Des Ardennes, d'Ardennes. On a mis blondir l'échalote. Voilà. Dans une bonne noix de beurre. Voilà. Regardez la couleur et puis le parfum de l'échalote, moi j'aime bien ça. Puis alors le parfum à côté. Voilà, hop. C'est du fond... C'est un fondant de volaille. Un fond de volaille. Un fond de volaille, ça. Hein. Regardez, l'échalote revenue comme ça dans le beurre épaissit la sauce, hein, vous voyez. On a mis... Oui. On en remet un petit peu encore et on va le faire revenir tout doucement. Un peu de couleur, toujours avec ma chicorée. Un peu de chicorée liquide qui va apporter du brillant, tu disais? Du brillant, tout à fait. Un peu d'onctuosité aussi? D'onctuosité, du brillant, hop. Et on va mettre notre moutarde à l'intérieur. Allez. Je vais chercher un fouet pour toi. Oui.
Voilà. Et la moutarde, le mou de raisin. Hop, voilà. Oh, on sent les parfums, on sent le fond de volaille qui est là. Et vous voyez la sauce, regardez comme elle s'éclaircit et comme elle brille avec le... Voilà. Donc la chicorée apporte du goût aussi? Elle apporte du goût, on le sent au-dessus. Tu sens un peu, tu vois le brillant que ça donne. Voilà. Donc si on veut une sauce épaisse... Mais c'est sympa le fait de sauter comme ça en ayant fariné avant très fort. Voilà. On a vraiment un petit croustillant vraiment sympa. C'est un peu comme des cuisses de grenouille, quoi. C'est culinaire. Hein. Pareil, tout à fait pareil. Hein, voilà. La petite goujonette, c'est vraiment ça. Hein. Ah oui, ça va être bon, ça. Ah, ça, c'est merveilleux, ce truc-là. Hop, on va mettre dedans nos petits légumes qui sont prêts. Voilà. Ah, donc tu mets tiédir. Donc tu les remets tiédir dans la sauce. Je les remets tiédir dans la sauce. Pourquoi? Parce que la température, clac. Oui, voilà, ça réduit. Ça réduit, ça l'enrobe, ça donne du brillant. Hein, d'accord? Donc, hop, mon navet, je le mets comme ça. Alors, deux solutions, où vous en mettez aussi au-dessus, ou vous en mettez pas au-dessus. Mais moi, je préfère le rester comme ça. Voilà. Moi aussi, j'éteins, Christian, c'est cuillassé, ça. Oui, là, on l'éteint. Légèrement rose à cœur. Voilà. C'est important. Hein. Allez, du sel, du poivre. Du sel, du poivre. Autrement. Dans l'autre sens, voilà, ça va mieux. C'est vrai qu'il y a, ça c'est comme tout, il y a un sens. Hein. Si on se trompe de sens, ça ne peut pas marcher. Quoique, voilà. Donc, Christian Vaudois qui nous vient tout droit de la région Sedan, qui est né à Floins. Donc, Floins, c'est vraiment la frontière. Ah, c'est la frontière. Là, on devait, depuis 10 ans que Table et Terroir existe, on n'est jamais allé faire un tour en France. Attends, c'est limite honteux. Ah là là là. Ça fait longtemps qu'on aurait dû y aller. Eh oui, Michel, voilà. Donc, ça, c'est prêt. Voilà, c'est chaud, c'est réchauffé, on va laisser refroidir un petit peu, réduire un petit peu. Donc on va avoir un duo, donc en deux préparations, deux navets. Donc on a croustillant dans le fond. On a le croustillant dans le fond qui va nous... Regardez, avec moelleux au-dessus. Le petit moelleux au-dessus. La pomme de terre Annabelle. La pomme de terre Annabelle qu'on va mettre, on va laisser revenir encore un petit peu. Pomme de terre à chair ferme. Regardez. Du jasmin. Un petit coup de jasmin au-dessus, comme ça, une petite fleur. Un petit clin d'œil exotique sur notre recette du terroir. Voilà. Vous savez Champagne Ardennes. Il y a 80, contrairement à ce qu'on peut croire, il y a 80 fleurs qu'on peut cultiver. On a encore 1 minute 30. Allez, hop, faut que ça roule, sinon on va se faire tirer les oreilles. Hein. Voilà, hop, ici, là. On peut amener la dinde, si tu veux, Michel. En tout compte fait, quand on me dit que je mets beaucoup à manger, moi je suis vraiment conforté dans mes choix. Je vois que tu es encore pire que moi, en fait, Christian. Là, allez, Michel, hop. Ah, un petit mesclin, là. Petit mesclin de ici, là. Et les gaujonnettes, on l'adresse comment? Tu les mets là en long. Vas-y, tu peux les mettre là en long. Voilà, on va bien mettre hop, le long. Oh, ça sent bon. Ah bah oui. Ça sent le terroir champardonnais. Ça rigole plus, là. Là, je pense que c'est bien. Donc, on rappelle la dinde rouge des Ardennes chez Devresse, ou alors on la trouve aussi en boucherie à Sedan? Alors, on peut la trouver à Sedan. On la trouve aussi à la Francheville chez Didier Villemain aux saveurs d'Ardennes. Mais sur Internet, vous en avez également. Hein, voilà. Parce qu'on mange la dinde en dehors de Noël, il n'y a pas qu'à Noël qu'on mange la dinde. Tu mets ta sauce avant si tu veux, Michel. On va la mettre autour, voilà, on va la mettre comme autour. ça, pour laisser le croustillant, voilà. Donc le côté un peu meunière, bien laissé, le côté croustillant, pour avoir l'effet bonbon, comme tu le disais si bien, Christian. Toutes ces couleurs-là, regardez comme c'est beau. Voilà, il faut un peu essuyer d'abord, parce que voilà, on a fait le cochon. Voilà, c'est pour ça que je prête. Le mesclin qui apporte un peu de rafraîchissement, un peu de fraîcheur dans la dégustation de ce plat original. Et je propose, mon ami Christian, qu'on puisse se retrouver pour une prochaine recette plus tard, on ne sait jamais, ça peut arriver. Ah, mais ça peut arriver. Hein, parce qu'en dehors des échanges agroalimentaires qu'on peut trouver dans nos deux régions, qu'elles soient françaises, belges, encore grand-ducales, il y a aussi le côté touristique, parce que l'Ardenne ne s'arrête pas à la frontière, on le disait. Hein. Oui, c'est vrai. Et j'espère bien que tu sois avec nous des nôtres au mois de septembre, puisque la région Champagne-Ardenne a été choisie par le ministère pour organiser la journée culinaire française. Hein? Culinaire française, nationale française. Avec la région Champagne-Ardenne. Tout va bien, pourquoi pas, on pourra s'y retrouver. Christian, on se dit au revoir. Michel. À très bientôt. Merci. Et un bon retour chez toi, c'est pas loin. Merci on est vraiment des voisins. Et à très bientôt, je m'en vais à la cave. À tout de suite, on rappelle les ingrédients. À tout de suite pour le champagne. Pour bien réussir cette recette, vous aurez besoin de 3 petits navets plus un gros, 3 petites pommes de terre à chair ferme, 100 g de beurre demi-sel, une cuillère à soupe de maïzena, un bouquet de persil, du poivre concassé, du sel, un oignon et de l'ail, 2 belles escalopes de dinde rouge, de l'huile de colza, 100 g de farine, une cuillère à café de chicorée liquide, une cuillère à café de fond de veau, une tasse de bouillon de volaille, un pot de moutarde et une branche de romarin. Bonne réussite et bon appétit!
Et voici, mesdames, messieurs, on peut ranger ses bics, ses crayons, ses papiers. On a noté les ingrédients, j'imagine. Christian Vaudois peut nous rejoindre par la suite. On a fait une belle recette. On a fait un petit clin d'œil cette fois-ci. Donc, on a vu à la France, région Champagne-Ardenne, où on a des produits agroalimentaires intéressants. On connaît bien sûr le champagne, parce qu'avec Christian Pascal, bonjour Pascal, bonjour Michel. On disait de boire une petite coupe de champagne. On n'a même pas le temps de la boire. Oui, bon, alors, je me dis, tiens, on va venir la bouteille ici. Très bien. Et on a des boucheras par la suite. Hein. Oui, il faudra venir, Christian. Oui, parce que Christian va revenir. Hein. Mais sinon, voilà, donc tu m'as dit, Michel, moi, ok, champagne, mais je préfère quand même du vin rouge, un vin tranquille, oui, ça me correspond mieux. Oui, tout à fait. Sur la préparation, moi, je préférais aller sur un vin rouge moyennement puissant. Donc ici, je l'ai pris peut-être un petit peu plus puissant. À la lecture de la recette, je me disais, tiens, ça va être un peu plus corsé. Mais en voyant la préparation, je me dis que finalement, on aurait pu aller sur un vin rouge de Loire, tu vois, sur un Bourgueil, sur du Gamay, plutôt du Cabernet. Donc Bourgueil, Saint-Nicolas de Bourgueil, Chinon, même servi un petit peu frais. J'aime bien les Cabernets sur la moutarde. Je trouve que ça fonctionne vraiment très très bien. Il faut essayer. Hein. Une volaille juste un peu moutardée au four avec un bon Cabernet de Loire, ça fonctionne très très bien. Donc c'est pour ça ici que j'étais allé sur un Cabernet, mais de Bordeaux. Mais je pense que sur Bourgueil ou Chinon, on pourrait trouver quelque chose. C'est très très bon. Ouais. Donc tu parles de volaille. Et bon, ici on est sur une dinde rouge d'Ardenne. Donc cette fameuse dinde, une race qui est déposée, extraordinaire, une bonne viande, ça a du goût. Ça a l'air. Et alors la farine, ça fait meunière, donc il y a du goût, c'est un peu caramélisé, c'est un peu noisette, il y a du beurre, c'est tout en sauce. Ça corse un peu, oui, ça tout à fait. dans tous les sens. Alors les navets en plus. Hein. Oui, mais c'est pour ça que ce côté, sur l'ensemble de la préparation, donc on allait ici sur Bordeaux, hein, pourquoi pas, un beau médoc de 2007, donc c'est déjà un peu évolué. Je pense que ça pourrait très bien fonctionner aussi, mais il faut toujours se remettre en question. Hein, c'est le travail du sommelier comme le cuisinier, c'est toujours réfléchir pour faire encore mieux, tout à fait. Eh bien, je me dis quand même qu'un beau Saint-Nicolas de Bourgueil ou un beau Bourgueil bien structuré, ça pourrait être bien sur cette préparation. Mais c'est rien. Et pourquoi pas, puisqu'on parlait de la Champagne, mais on aurait pu aller sur un coteau champenois rouge, tu vois, ou alors un bousy, le vin rouge léger qu'on produit en Champagne, ça aurait pu être bien aussi. Donc bon voilà, alors on va réinviter Christian Vaudois, on va refaire la préparation et puis on va goûter avec d'autres vins. Il faudra refaire. Michel. Christian Vaudois, passionné ce type. Un vrai. Ah oui, un vrai, mais voilà, il aime son métier, il aime la cuisine, il aime les produits, il rencontre les gens, il va à la rencontre des gens, il rencontre les cultivateurs, les agriculteurs, les transformateurs, les grossistes. Et voilà, il connaît les produits, c'est ça qui est intéressant. Pascal, on se fait santé pour un prochain rendez-vous Table et Terroir. Toujours un plaisir en tout cas. À votre santé, bon appétit et au revoir. Au revoir. Table et Terroir, c'est avec le soutien de l'APAC-W. Table et Terroir, c'est avec la Cave des Sommeliers, Mocador, Valfray, Baudson Détail, la Brasserie du Grand Enclos et l'Auberge de la Ferme à Rochaud. Retrouvez la recette de cette semaine dans vos quotidiens du groupe Sud Presse.